Je m'appelle Ruan Yu. J'ai été chef de l'équipe de secours pendant 8 ans. J'ai sauvé d'innombrables personnes. Mais je n'ai pas pu me sauver moi-même. Parce que mon mari avec qui j'ai partagé le lit pendant 5 ans a osé, pour venger sa petite amie d'enfance, voulait de ses propres mains nous jeter, moi et mes beaux-parents, dans ce piège mortel de couler debout. Car je t'ai tout donné. Quand vas-tu enfin me venger? Non seulement je veux la mort de Ruan Yu, mais aussi celle de ses parents, pour enterrer avec les miens. T'inquiète. Tout est prêt. Mon mari. Mes parents et moi sommes coincés dans le lit de la coulée debout. Viens vite nous sauver. Quoi? Attendez, j'arrive avec des gens tout de suite. Surtout, qu'il n'arrive rien. Allez, ma chérie, on y va. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à aller les conduire nous-mêmes. Tin, tu es trop gentil. On n'est pas pressé. Laisse-moi d'abord te remercier comme il se doit. Papa, maman, vous n'avez pas pris le vol du matin pour accomplir votre vœu au temple Lingshan. Comment se fait-il que vous soyez ici? Le vol, à cause de la pluie torrentielle, a dû atterrir d'urgence à Yunzhou. Nous devions rentrer à la maison, mais dès que nous sommes descendus de l'avion, nous avons vu aux infos que notre villa de montagne était frappée par une coulée de boue. Tu ne devais pas rester ici quelques jours avec les beaux-parents? Inquiets, nous sommes venus en toute hâte. Heureusement que tu as eu le temps d'emmener les beaux-parents dans un endroit sûr. Sinon, mon cœur serait resté suspendu, sans pouvoir se calmer. J'espère que Xiao Xian arrivera vite. Encore un peu de retard, ce radeau ne tiendra pas. Nous serions vraiment en danger. C'est Xiaoxin. Il arrive, nous sommes sauvés. Super, il est enfin là. Xiaoqin, tu es fou ou quoi? Xiaoqin, il ne l'a pas fait exprès, hein? C'est peut-être le drone qui n'était pas bien contrôlé? Je l'appelle. Xiaoqin, qu'est-ce que tu veux faire, à la fin? Papa et maman sont encore sur le bateau. Tu es devenu fou? Bien sûr que je sais. Pourquoi maintenant tout à coup tu t'inquiètes? Il y a 1 an, les parents de Yan Yan étaient piégés par une crue soudaine. Tu étais chef de l'équipe de secours, mais tu les as abandonnés pour sauver d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais te faire goûter, moi aussi, au goût de voir tes proches engloutis sous tes yeux. Qu'un, tu es tellement beau. Je veux voir ces 2 vieux être emportés au fond du fleuve. Qu'ils soient enterrés avec mes parents. Xiaoqin, tu es aveugle. Ce sont tes vrais parents sur le bateau. Ce sont ceux qui t'ont mis au monde et élevé. Ruan Yu, t'as pas encore fini tes manigances? Mes parents sont partis au temple Lingshan dès ce matin. Tu crois que je le sais pas? Avant de mentir, tu pourrais réfléchir un peu. Ruan Yu, c'est ton châtiment. Tu as tué mes parents. Aujourd'hui, toi et ces 2 vieux, vous allez descendre les rejoindre dans la tombe. Xiaoqin, espèce de salaud. Je suis ton vrai père. Regarde bien. Ta mère et moi, on est là. Essaie de nous toucher, pour voir. C'est maman, Xiaoqin. C'est maman. Arrête le drone tout de suite. On est tes parents. Ces 2 vieux osent se faire passer pour mes parents. Vous voulez vivre à tout prix, c'est ça? Tu ne me crois pas, hein? Bon, je lance la vidéo maintenant. Pour que tu vois par toi-même, vois si ce sont vraiment tes vrais parents. Tu dis que ces 2-là, ces plots couverts de boue, seraient mes parents? Tu crois que je vais gober ça? Salaud, regarde bien. Je suis ton père. Ton vrai père. Il est mort. Ils sont complètement cinglés, tous les 2. On n'a plus le temps. Maman, papa, accrochez-vous à moi. Xiaoqin, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne va pas vraiment nous tuer, hein? Je suis sa mère. Accrochez-vous bien. Xiao Yu, du sang. Ton visage. Xiaoxin, espèce d'idiot. C'est ta femme. Ça fait mal. Tu oses encore m'insulter, 2 vieux croulants? Vous voulez crever, c'est ça? T'as peur, là? Maintenant, signe le document dans ta boîte mail. Et je vous laisserai peu, être la vie sauf. Xiaoqin, tu as oublié? La crue a eu lieu parce que ta compagnie a construit illégalement. Pourquoi je devrais en porter la responsabilité? Espèce d'imbécile. Tu oses rejeter la faute sur Xiao Yu? Comment a-t-on pu élever un fils aussi inhumain? Xiaoqin, espèce de monstre. Regarde bien. Je suis ton père. Tu veux tuer tes propres parents? Descends de là tout de suite.
Aujourd'hui, je ne laisserai jamais Xiao Yu signer un tel document. Vous deux, les vieux, vous osez encore vous faire passer pour mes parents? Vous voulez vivre à tout prix. Frère Qin, laisse tomber ces deux vieux. Ruan Yu, signe vite. Notre patience a des limites. Si tu continues à traîner... Attention. T'as réfléchi? Si t'as pas encore décidé, je vous envoie en enfer, et vous réfléchirez là, bas. Xiaoqin, Tu crois vraiment que tu as gagné? tu vas mourir et tu fais encore le malin? Votre vie est entre mes mains maintenant. Tu es manipulé. Et tu crois venger ton amour. C'est vraiment pitoyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu vas bientôt regretter. Qin, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle essaie de gagner du temps. Tue-la vite. Puisque tu ne veux pas de la douceur, tu auras la manière forte. À l'attaque. Ça, c'est le drone industriel que la famille Xiao vient de développer. C'est fini. Que faire? Que faire? Un pistolet de signalisation. Ruan Yu, t'es complètement dingue? Ici, tout est complètement brouillé par moi. Même si tu trouves le ciel, personne ne viendra te sauver. Elle est à bout de ressources. Qin, vite, agis. Venge mes parents. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir lutté toute ma vie, je mourrais de la main de mon propre fils. Xiao Yu. C'est moi qui t'ai trahi. C'est notre famille Xiao qui t'a trahi. Nous avons élevé une telle bête. Papa, maman, vous avez encore une chance de me croire. Xiaoqin, tu sais quel type de brouilleur est installé sur ce pistolet de signalisation? De quel niveau il est? Je me fiche de ton niveau de brouillage. Si tu ne signes pas, tu meurs. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé au drone? Son pistolet a un problème, ce n'est rien, elle ne peut pas s'enfuir. Vite, à terre. Ruan Yu, tu crois qu'en détruisant le drone, c'est fini? Je te vois où tu vas courir. Vite, cours, sinon il sera trop tard. Xiao Yu, emmène ta mère, je couvre l'arrière. Lao Xiao. Ah, vieux, tu faisais le malin, hein? Tu disais que même mort tu ne signerais pas, je veux voir jusqu'à quel point tu es coriace. Lao Xiao. Lao Xiao. Xiaoqin, espèce de salaud. Arrête tout de suite. Papa, je n'en peux plus. Maintenant tu sais me supplier? Signe ce document. Sinon, personne ne sortira vivant d'ici. Xiao Yu, ne signe pas, n'accepte pas. Cette bête. Tu cherches la mort. D'accord, d'accord, je signe. Je signe tout de suite. J'ai signé, relâche vite papa. Espèce de salaud, je suis ton père. Tu mourras de mort violente. Vieux, tu oses encore m'insulter. C'est moi, ton père. Non, papa. 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 Ah, pleure donc, Ruan Yu. Continue de pleurer. Quand mes parents sont morts, est-ce que tu n'as pas regardé froidement aussi? Grand frère Qin, et sa mère à elle, qu'ils aillent tous rejoindre mes parents dans la tombe. Xiao Yu, où est ton père? Il a été, par Xiaoqin. Ah! Vieux Xiao. Maman, ne pars pas. Il est trop tard. Ruan Yu, le jeu est fini. Maman vite, cours. Grand frère Qin, ne les laisse pas s'enfuir. Laisse-les goûter à l'écrasement. Maman, plus vite. Dès qu'on a grimpé la pente, on sera en sécurité. Xiao Yu. Maman, ne viens pas, cours vite. Va trouver le petit-oncle. Seul le petit-oncle peut arrêter Xiaoxin. Xiaoyan est le vrai chef de la famille Shao. Si Xiaoyan apprend que Xiaoxin a tué le grand-père, Xiaoxin est fini. Je ne pars pas. Je ne peux pas te laisser seule. Si on doit mourir, on meurt ensemble, mère et fille. Maman, pars vite. Si tu ne pars pas, on mourra tous ici aujourd'hui. Va trouver le petit-oncle. Pour venger papa. Pour me sauver. Xiao Yu, attends-moi. Il faut que tu restes en vie. Je vais chercher Xiaoyan. Je vais le chercher.
Shaoxin, regarde bien. C'est ta mère. Celle qui t'a mis au monde et élevé. Ose la toucher pour voir. Ruan Yu, à un moment comme ça, tu oses encore inventer un tel mensonge. Grand frère Qin, elle veut juste te tromper. Ta mère est si noble et élégante, comment pourrait-elle être cette vieille femme qui se roule dans la boue? Tu as raison. Ma mère est en ce moment dans la salle de méditation du temple Lingshan, en train de déguster du thé. Ruan Yu, ta mère va mourir aujourd'hui. Shao Kahn, non. Si t'as du cran, tue-moi. Elle est tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Vraiment inutile, elle s'écroule déjà. Enfin du calme. Ruan Yu, profite bien du cadeau que je t'ai préparé. Fais descendre ces deux vieux. Ils t'accompagneront bien. Génial, frère Qin. Ces deux vieux ont enfin expié. Vraiment pitoyable, notre courageux capitaine Ruan va bientôt être sacrifié. Frère Qin, dépêche-toi. Je veux voir sa tête exploser. Shao Tin. Si je ne meurs pas, je te réduirai en cendres. Haha, les dernières paroles sont dites. Bien, je vais t'envoyer en enfer. Petit oncle. Petit oncle. Petit oncle, pourquoi tu m'as frappé? Va chercher le corps de mon frère. Récupère aussi celui de ma belle-sœur. Doucement. Oui. Ça va? Je tiens le coup. Frère Qin. Frère Qin, tu vas bien? Tu as mal? Petit oncle, pourquoi tu m'as frappé? Pour te faire reprendre tes esprits. Je suis parfaitement lucide. Petit oncle, cette méchante femme a tué les parents de Yan Yan, je me suis vengé pour Yan Yan, et ces deux vieux. Ils ont osé se faire passer pour mes parents. Ils ne l'ont pas volé. Tes parents sont allés au temple Lingshan pour honorer leurs vœux. Ah bon? Oui. Moi et Yan Yan les avons conduits à l'aéroport. Petit oncle, tu ne sais pas, ces deux imposteurs jouaient tellement bien. Ils ont même imité la voix de mes parents. Ils avaient la voix rauque et enrouée, plein de boue. Rien à voir avec mes vrais parents. Je ne sais pas comment ils ont osé. Vraiment? Quel aéroport? L'aéroport de Jinbei. Aujourd'hui, à cause de la tempête, tous les vols ont été déroutés vers Yunzhou, ton père t'a appelé une dizaine de fois. Tu n'as répondu à aucun. Il m'a finalement envoyé un message, disant qu'un glissement de terrain a frappé notre villa. Il arrive avec ta mère pour gérer la situation. Il te dit de ne pas t'inquiéter. Non, c'est pas possible. Comment ça se peut? Qin, ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Il est sûrement de mèche avec ce salaud de Ruan Yu, c'est son complice Tonton et Tata sont en plein dans l'avion, on les a accompagnés nous-mêmes. Ils veulent juste te berner. Si tu ne me crois pas, soulève le drap et regarde toi-même, est-ce que ce sont tes parents ou pas? C'est impossible que ce soit mes parents. N'y va pas, ils sont en train de te mentir. Ce ne peut pas être Tonton ni Tata. Lâche-moi, qu'est-ce que vous faites? Qin, au secours. Petit oncle, qu'est-ce que tu fais? Lâche Yan Yan. Je vais regarder moi-même. Ces deux vieux couverts de boue, comment pourraient-ils être mes parents? Je n'y crois pas. Franchement, ce sont sûrement les parents de ce salaud de Ruan Yu. Ah bon? Alors ouvre grand les yeux et regarde bien de qui sont les parents. En fin de compte, Quel entêtement bon, d'accord, je vais te convaincre. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai choisi un cadeau spécial, messe-le et vois s'il te va. Pourquoi gaspiller tant d'argent, mon enfant? Ton fils te fait plaisir, accepte-le, c'est joli, très joli. Non. Cette bague est... Saint, arrête de regarder, Tonton et Tata ont appelé. Que disent-ils? C'est le moine de la montagne qui a appelé, il dit que Tonton et Tata sont arrivés au temple, ils vont faire une retraite de quelques jours, ils nous disent de ne pas nous inquiéter. Ah 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 ah, tu as entendu? Mes parents sont déjà montés à la montagne, ils sont en retraite au temple. Vous deux, vous avez essayé de me duper ensemble. Xiao Qin, tu es vraiment trop bête pour être sauvé. Tu ne veux pas soulever? Je le fais pour toi.
Ouvre les yeux et vois bien qui ils sont. Xiaoyu. Emmène vite Xiaoyu à l'hôpital. Elle ne peut pas avoir d'autre accident. Ou, tu joues la comédie pathétique, tu crois que je vais te laisser tomber comme ça? Rêve Yanyan, on s'en va. Avec le contrat qu'elle a signé, je vais la faire partir sans rien, et je t'épouserai en grande pompe. Qu'un, tu es si gentil avec moi. Shaoqin, tu vas le regretter. 2 jours sans dormir, jeune maître. Va te reposer un peu. On s'occupe de tout, soyez tranquille. Non. Mais votre estomac. À force de vous épuiser, votre santé va craquer. Dehors. Tu es réveillé? As-tu mal quelque part? Ta blessure te fait-elle mal? Beaucoup mieux, merci. Nous sommes une famille, pas besoin de ça. Au fait, les funérailles de mon frère aîné et de sa femme, je les ai déjà arrangées. Quand tu iras mieux dans 2 jours, je t'emmènerai leur dire adieu. Et Shaoxin et Lin Yanyan? Xiaoqin est à la recherche d'une équipe d'avocats, il veut engager une procédure de divorce contre toi. C'est imbécile. Il croit encore que ce sont tes parents qui sont morts. D'accord pour le divorce. Mais ils doivent venir dire adieu à mes parents. Ouvre la bouche, frère Qin. Oh, réveillé. Je pensais que tu serais alité au moins 10 jours. Tu as reçu la demande de divorce? Signe vite. Ne gâche pas mon bonheur avec Yanyan. T'inquiète, je vais signer. Aujourd'hui, je viens te dire une chose, demain à 8h du matin, au 12, rue Nanping, pour dire adieu à tes parents. Ha 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 ha. T'es cinglé, tu veux me tromper? Mes parents sont en retraite à la montagne. Ruanyu. Ton cerveau a-t-il été lessivé par une coulée de boue? Le numéro que vous avez composé est éteint. Le numéro que vous avez composé est éteint. Pourquoi mes parents ne répondent-ils pas? Ah, frère Qin, ton oncle et ta tante sont en retraite. Dans le temple, on n'a pas le droit d'avoir un portable, tu as oublié? Oui, j'ai failli oublier ça. Alors je laisse un message à mon père. Papa, faites attention à vous, tenez-vous au chaud. Ne prenez pas froid. Au fait, les parents de Ruanyu ont des funérailles demain au funérarium. Si vous ne pouvez pas revenir, ce n'est pas grave. Alors, laissez mon oncle apporter l'enveloppe blanche. Moi aussi, je n'irai pas. N'oublie pas de ne pas mettre trop d'argent. Juste un geste symbolique, pour qu'elle n'en profite pas. Après tout, depuis que j'ai divorcé d'elle, on n'est plus une famille. Tiens, je vais te donner à manger des fruits. Il est presque 9 heures. Pourquoi Xiaoqin n'est pas encore arrivé? Je viens de voir son post sur Moment. Je n'aime que toi et tout ça. Avec une photo de lui et de sa secrétaire. C'est vraiment risible. Ses parents sont là, allongés. Et ils postent ce genre de truc. C'est un être humain, ça? Xiaoqin, tes parents vont être incinérés. Dépêche-toi de venir. Oncle, ça suffit maintenant. Arrête de me mentir, d'accord? Je suis occupé, je raccroche. Quelle malchance pour la famille. Comment la famille Xiao a-t-elle pu produire un tel imbécile? Bon, crémons-le. Ne perdons pas leur propice. Ruanyu, j'ai envoyé l'accord de divorce. Pourquoi tu ne signes pas encore? Qu'est-ce que tu attends? Je me souviens t'avoir dit. Si tu veux que je signe, c'est possible. Mais tu dois venir en personne au funérarium. Funérarium. Tu ne peux pas dire autre chose que ça? Je suis occupé. Viens ou non, à toi de voir. Mais si tu passes aujourd'hui, tu le regretteras. Ruanyu, signe vite. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous ici. Xiaoqin, tu pourrais faire quelque chose de correct? Tes parents viennent d'être incinérés, tu arrives seulement maintenant. Tu es encore un être humain? Oncle, pourquoi tu te mêles de tout? Ce ne sont pas mes parents qui sont là, dedans. Ce sont les parents de Ruanyu. Qu'ils soient incinérés, c'est tout.
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Imbécile. C'est tes vrais parents qui sont là, dedans. Arrête, oncle, arrête de me mentir. D'ailleurs, t'es vraiment fort. C'est déjà un fardeau de tomber sur la famille Shao, mais tes parents sont morts, et il faut que je vienne en personne, ils méritaient de mourir. Pourquoi n'as-tu pas sauvé les parents de Yan Yan? Oncle, t'es fou? Tu n'arrêtais pas de dire que ce sont les parents de Ruan Yu? Bon, entre maintenant. Ouvre grand les yeux. Regarde bien qui est là, dedans. Je ne regarderai pas. Tu n'as pas le choix. Lâche-moi, lâche-moi. Lève la tête et regarde qui c'est. Qu'un jeu, c'est grave. Shaoli a eu un accident de voiture. Allons vite voir ça. Quoi? C'est grave? Dis à Xiaoli de ne pas s'inquiéter. On arrive tout de suite. Tu es déjà à la porte. Tu refuses même d'entrer. Et tu veux repartir? Xiaoshu, mon ami est dans un état critique. Je dois aller à l'hôpital. On discutera de ça quand je serai de retour. Tes parents sont là, attendant d'être enterrés. Et tu as encore l'esprit à aller à l'hôpital voir un ami? Es-tu encore humain? Xiaoli est la meilleure amie de Yanya. C'est une amie très importante pour moi. Vous plaisantez, mais il y a des limites. Elle est dans un état critique. Je n'ai pas le temps de faire des histoires avec vous. Il semble que tes parents t'ont vraiment mal éduqué. Très bien, moi, ton oncle, aujourd'hui, je vais t'enseigner à la place de tes parents. Rentre. Ne me touche pas. Je n'y vais pas. Mes parents sont bien vivants. Ces deux cadavres à l'intérieur, je m'en fous. Yan Yan, on y va. Xiaoli est plus importante. Ah oui, Ruan Yu. N'oublie pas de signer le divorce. Ne me fais pas trop attendre. Où est Xiaoqin? Grand-père, à partir de maintenant, dans la famille Xiao, cette personne n'existe plus, vous n'avez plus besoin de parler de lui. Ruan Yu, dit à grand-père, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, Shao Kahn a toujours pensé que mon oncle et moi, nous conspirions pour le tromper, donc il refuse catégoriquement d'entrer. Il vient de recevoir un appel. Disant que son ami a eu un accident de voiture, il se précipite à l'hôpital. NGF. Idiot. Quelle farce ridicule. Ses propres parents sont là, allongés, et lui, il va à l'hôpital voir un ami. Xiao Yu. Alors, as-tu réfléchi? Quand prévois-tu d'enterrer ton frère aîné et sa femme? J'ai fait calculer les dates. Dans 5 jours, ce sera un bon jour. Je prévois de les accompagner ce jour-là. Vieux Xiao et sa femme, toute leur vie, ils ont été gentils et sincères. Comment ont-ils eu un tel fils? Il ne vient même pas en un moment comme ça. Oui, si mon fils osait faire ça, je l'aurais déjà mis à la porte. Je ne reconnaîtrais pas cette bête. Xiao Yu, ne sois pas trop triste. Il te reste encore beaucoup de jours à vivre. Prends soin de toi. Mais Xiao Xin n'était pas comme ça avant. Comment a-t-il pu changer à ce point? Il n'y a plus qu'à divorcer. Ce qu'il a fait, je ne peux pas le pardonner. Et je ne peux pas continuer comme ça. J'espère seulement le jour de l'enterrement de mes parents qu'ils reviennent sincèrement pour les accompagner une dernière fois. Le testament dit que s'il vient, il aura une part de l'héritage. Je me fiche de cet argent. Je veux juste que mes parents reposent en paix. Plus j'y pense, plus je trouve que ça cloche. La scène tout à l'heure, c'était clairement un piège tendu par Ruan Yu pour t'attirer. Toi, tu es trop gentil, tu as failli croire à leurs mensonges. J'ai été trop impulsif. J'ai failli me laisser embrouiller. Heureusement que Xiaoli a appelé à temps, sinon on serait tombé dans le piège. Je me demande comment va Xiaoli maintenant, si elle est gravement blessée. Yan Yankin. Vous êtes enfin arrivé. Xiaoli, comment t'as fait ça? C'est grave? J'ai trop mal. Le docteur a dit fracture du tibia. Je dois me reposer un moment. Et je n'ai plus d'argent sur moi. Les frais d'hospitalisation ne sont pas encore payés. L'infirmière est venue me presser tout à l'heure. T'inquiète, je vais payer. Je te trouverai les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments. Soigne-toi tranquillement. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Yan, pourquoi tu as tenu à éloigner Xiaoqin du funérarium? Parce que celui qui est dans le funérarium, c'est très probablement les parents de Xiaoxin. Quoi? Tu veux dire que ce que Ruan Yu a dit est vrai? Les parents de Xiaoqin sont vraiment... Heureusement qu'il ne sait pas. Xiaoxin, un si bon soutien. On ne peut pas le laisser filer facilement. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et s'il apprend la vérité? Il ne croit pas que ses parents sont allés en retraite au temple? Va chercher de fausses photos. Trouve quelqu'un de fiable pour les retoucher, dis que c'est le moine du temple qui les a prises. Moi, je vais le retenir, continuer à le bercer. On va encore lui soutirer un max et ensuite, on se tire. C'est pas très bien. Et si on se fait découvrir? Shaolin ou deux, pour faire plaisir à Shaokin, on a déjà sacrifié combien? Tu veux abandonner à mi-chemin? D'accord, c'est décidé. Je connais un designer. C'est sûr que lui, il fera l'affaire. Vous deux, vous n'êtes pas dans la chambre? Que faites-vous dans les escaliers? Il y a trop de monde à l'ascenseur. Il faut attendre longtemps. Shaoli a dit qu'elle voulait prendre les escaliers pour se dégourdir les jambes. Oui, Kin, je voulais juste un peu bouger. Le docteur dit qu'il n'est pas bon de rester allongé tout le temps. Toi, comment es-tu venu? Je suis juste venu pour appeler mes parents. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers jours, j'ai appelé plusieurs fois, personne ne répond. Je ne sais pas s'ils sont encore fâchés contre moi. Qu'un jeu. Ne t'en fais pas trop. Oncle et tante sont en retraite spirituelle sur la montagne. Le réseau doit être mauvais là-bas. Et puis, ils sont âgés, ils ont peut-être mis leur téléphone en silencieux sans le savoir. Oui, Yanyan a raison. Le réseau est souvent mauvais en montagne. Chez moi, dès qu'on entre dans la montagne, on perd le signal. Je vais réessayer un appel. Les photos, allez vite relancer cette personne. Le plus vite possible, je vais le retenir. Toi, dépêche-toi. Qu'un jeu, comment ça va? Tu as réussi à joindre? Toujours personne. Avant, quand ils partaient en voyage à l'étranger, ce n'était pas comme ça. J'ai appelé plus de 10 fois, personne n'a répondu. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Ne t'inquiète pas. Je vais appeler le maître du temple pour demander. Alors appelle vite pour savoir comment vont mes parents. Allô, maître Zhang? Bonjour, c'est Lin Yanyan. Je voulais vous demander, il y a 2 jours, je vous ai confié les 2 aînés, la famille Xiao, vous vous souvenez? Ah, Shaolin. Oui, vous aviez spécialement demandé de bien s'occuper d'eux, rassurez-vous, ils vont très bien ici. Que font-ils maintenant? Ma famille s'inquiète beaucoup. Ils craignent qu'ils ne s'adaptent pas à leur âge. Rassurez-vous, les 2 aînés sont en pleine forme. Ils se sont levés tôt pour copier des sutras dans le hall latéral, ils disent qu'ils prient pour la famille. Notre environnement est bon, l'air est frais. Ils sont très heureux ici. C'est parfait. Pourriez-vous apporter le téléphone à l'intérieur pour qu'ils puissent répondre? Dites-leur que la famille veut leur parler 2 minutes, juste pour dire que tout va bien. Non, ce n'est pas la peine. Ne les dérangez pas dans leur retraite spirituelle, juste savoir qu'ils vont bien, ça suffit. Je vous remercie, maître, désolé du dérangement. Vous êtes trop aimable. C'est mon devoir. Ah oui, il y a quelques jours. J'ai pris 2 photos de vos parents en prière. Je vous les envoie tout de suite. Tant mieux, ils vont bien. Ils sont bien là-bas. Je suis rassuré. Xiaoyu. Tu es à genoux depuis 2 jours. Va te reposer un peu. Si tu continues comme ça, ton corps ne tiendra pas. Oui, Xiaoyu, ton oncle a raison. Tu n'as presque pas bu d'eau ces 2 derniers jours. Si ça continue, ils seront tristes de te voir comme ça, là-haut. Oncle, tante, quand papa et maman étaient encore là, ils attachaient une grande importance au rite. Quand les invités viennent présenter leurs condoléances, c'est mon devoir en tant qu'enfant de les remercier en m'agenouillant. Je dois le faire moi-même. Ce Xiaoqin n'est toujours pas arrivé. Quel ingrat. Ses propres parents sont là et ils ne se montrent même pas. Tante, arrêtez. Après l'enterrement de papa et maman, ses comptes, je les réglerai un par un avec lui. Quoi? Ruan Yu, dans 2 jours, je compte organiser une fête d'anniversaire pour ma mère. La dernière fois, son anniversaire a été gâché. Je veux lui faire une surprise. Viens, ne sois pas en retard. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Organiser une fête d'anniversaire pour maman? Oui, tu t'occupes de la décoration. Et puis tu invites tous les parents de la famille Shao. Tu t'excuses auprès d'eux un par un. Tu clarifies les malentendus. Ah, et tu signes aussi l'accord de divorce. Ce que tu as fait. Et tu veux que j'aille m'excuser à ta place? C'était toi qui as provoqué ce fiasco. Maintenant, les parents ne répondent même plus à mes appels. Tu ne devrais pas t'excuser? D'accord, Shaoqin dans 3 jours, au Jinzunje, n'oublie pas de venir. C'est mieux comme ça. Ah oui. Pour mes parents, j'ai déjà envoyé quelqu'un les chercher à l'aéroport. Tu n'as pas à t'en occuper. Ils reviennent du temple Lingshan, ils viendront directement au banquet.
Alors, frère Qin. Elle a accepté. Bien sûr, comment pourrait-elle refuser? Sois tranquille, le jour du banquet d'anniversaire dans 3 jours, j'annoncerai publiquement la nouvelle de mon divorce avec Ruan Yu. Pour que tout le monde sache que toi, Lin Yanyan, est la seule qui me convienne, Xiaoxin. Frère Qin, je savais que tu ne me décevrais pas. J'attends ce jour depuis trop longtemps. Oh là là, ça me rend jalouse. Frère Saint est vraiment parfait avec Yanyan. Bien sûr. Ma femme, à moi Xiaoqin, doit être épousée avec tous les honneurs. Dans 3 jours, personne ne pourra m'arrêter. Yanyan, Xiaoli, vous êtes là. Entrez vite voir comment c'est décoré. Frère Qin, cette Ruan Yu, vraiment, elle a réservé une salle de banquet au hasard et s'en est lavé les mains, sans même prévenir. Te laissant tout seul t'occuper de tout ici. Elle, par contre, on ne voit même pas son ombre. Ce n'est pas grave, une fois le banquet d'anniversaire fini, ma relation avec elle sera définitivement terminée, inutile de se fatiguer pour ce genre de personne. Ruan Yu nous a dit de venir dans cette salle de banquet, pourquoi? Cet endroit ressemble à une salle de mariage. Je ne sais pas. Mais il paraît que c'est au nom de Xiaoxin qu'on nous a appelés. Il dit qu'il a quelque chose d'important à annoncer. Si ce n'était par égard pour Ruan Yu, même en me suppliant, je ne serais pas venu. Ce salaud de Xiaoqin, quelle saleté a-t-il faite? Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous dites? Quel prestige a cette femme, Ruan Yu? Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de ma mère. Si vous ne voulez vraiment pas participer, vous pouvez partir maintenant. Banquet d'anniversaire? Xiaoqin, es-tu devenu fou? Fou, complètement fou. On ne peut pas rester ici. Vite, partons. Répétez voir. Si vous en avez le courage, vous deux, ne venez plus demander de l'aide à mes parents. Frère Qin, calme-toi. Ce ne sont que des parents aveuglés par Ruan Yu. Ils ne valent pas la peine de se fâcher. Oui, frère Qin, ce genre de personnes, qu'ils partent. Ce banquet d'anniversaire, le plus important n'est-il pas de rendre tes parents heureux? Ne laisse pas ces gens gâcher ton humeur. HNEPH, ces imbéciles. Tôt ou tard, ils le regretteront. C'est toi l'imbécile. Xiaoxin, la famille Xiao n'a pas de salaud comme toi. Tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Ne m'appelle pas tonton. Être ton tonton, ça raccourcit la vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ton vrai neveu. Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, arrête un peu. Laisse Xiaoyu s'en occuper. Tous ceux qui devaient venir sont là. Ne fais pas de scandale ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Madame Xiao, pour son 60e anniversaire, le lendemain, elle n'est pas décédée? Je ne sais pas. Ce Xiaoxin, il est fou ou quoi? Ses parents sont morts il y a quelques jours à peine, et elle organise un banquet d'anniversaire. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'inhumanité. Ses parents n'ont pas encore froid dans leur tombe, et elle fait la fête. C'est sûrement ce sournois de Ruan Yu, c'est elle qui a manigancé ça. Silence, tout le monde, s'il vous plaît. Ces derniers jours, j'ai être causé des désagréments. Je vous présente mes excuses, mais il y a une chose que je dois clarifier devant tout le monde. Tout ceci n'est qu'une farce, cette garce de Ruan Yu ment. Mes parents, ces derniers jours, étaient en retraite au temple Lingsha. Il ne leur est rien arrivé. C'est Ruan Yu, avec son ambition, qui convoite les biens des Xiao. Elle a inventé ces mensonges pour vous tromper. Vous avez tous bien compris? Mes parents sont au temple Lingshan, bien portants. Tout ça, c'est Ruan Yu qui ment. C'est une menteuse. Pour l'argent, elle invente n'importe quoi. N'importe quoi. Tes parents, je les ai vus de mes propres yeux entrer dans le crématorium. Et tu dis qu'ils sont au temple Lingshan? Xiaoqin, jusqu'à quand vas-tu te mentir? Xiaoxin, qu'est-ce que tu racontes? Tes parents sont morts depuis combien de jours? Peux-tu les laisser reposer en paix sous terre? Tu veux les faire se retourner? Grande-tante, même toi tu ne me crois pas? Qu'est-ce que Ruan Yu vous a versé comme potion magique? Je sais que tu es âgé, que tu entends mal, et qu'il est facile pour Ruan Yu de te tromper avec ses belles paroles. Mais moi, je suis lucide. Moi, Xiaoxin, je ne permettrai jamais à une raclure comme Ruan Yu de rester dans la famille Xiao. Aujourd'hui, devant tout le monde, je la mets à la porte. Ruan Yu, je ne pensais pas que tu aurais le culot de venir. Je croyais que tu te cachais par culpabilité. Ruan Yu, voici le contrat de divorce, signe. Aujourd'hui, je divorce avec toi. Tu t'en vas sans rien, dégage de la famille Xiao. Xiaoqin est-il vraiment devenu fou? Les entreprises clés des Xiao, ces dernières années, n'étaient-elles pas gérées par Ruan Yu? Les bénéfices ont été multipliés. Et lui, il demande le divorce? Exactement. Et après le départ de ses parents, Ruan Yu s'est occupé de tout. Ou trouver une meilleure épouse. Imbécile, vous êtes tous dupés par Ruan Yu. C'est elle qui a tué les parents de Yanyan. Soyez raisonnable, d'accord? C'est une femme au cœur de serpent. Sa prétendue vertu est fausse. Je peux divorcer avec toi? Mais c'est toi qui partiras sans rien. Ridicule. Tu n'es qu'une sangsue accrochée à ma famille Xiao. Nourriture, vêtements, tout ce que tu as vient de chez nous. De quel droit veux-tu que je parte sans rien? Parce que c'est la volonté de nos parents. Ah ah ah. Quelle volonté? Tu les maudis encore maintenant? Ils sont en pleine retraite au temple Lingshan. Tu n'arrêtes pas de parler de volonté.
Ruan Yu, tu souhaites leur mort? Regarde toi-même. Testament. C'est impossible. L'entreprise est à nous, les Shao. Comment nos parents auraient-ils pu te léguer toute la fortune, cette garce? Elle ne me laisse rien. Ruan Yu, tu es trop gourmande. Pourquoi tout le patrimoine des Xiao serait à toi? Ce n'est pas juste. Et en plus, mes parents sont toujours vivants. Ce document n'a aucune validité. Tu l'as fabriqué de toutes pièces. Oncle. En tant que vrai détenteur du pouvoir chez les Xiao, vous êtes le plus à même de vous prononcer sur la validité juridique de ce testament. Votre avis compte le plus. Je donne ma parole. Ce testament est authentique. Oncle, tu perds la tête? Tu es un Xiao. Comment peux-tu aider une étrangère aux ambitions démesurées à me piéger? Yanya, mes parents doivent déjà avoir atterri. Appelle vite pour savoir où est la voiture qui doit les accueillir. Dis-leur de venir vite. Ne t'inquiète pas. Je les contacte tout de suite. Ça va aller. Vous êtes tous trompés par ces mensonges. Elle veut juste s'approprier les biens des Shao. Quand mes parents vont entrer par cette porte, vous n'aurez plus rien à dire. Papa, maman sont là. Je vous avais dit qu'ils étaient vivants. Xiaoxin. Jusqu'à quand vas-tu faire du scandale? Oncle Li, vous tombez bien. Dites à ces imbéciles de parents que mes parents arrivent. Ils ne viendront pas. Plus jamais ils ne se présenteront devant toi. Oncle Li, que dites-vous? Ils étaient au temple Lingshan hier. En tant que directeur du premier hôpital municipal, j'ai été ami avec ton père pendant 40 ans. C'est moi qui ai recueilli leurs corps et les ai portés à la morgue. Et toi, tu es ici à organiser un banquet d'anniversaire. Impossible. C'est faux. C'est forcément faux. Ruan Yu, mon enfant. Après notre départ, prends soin de toi. Ce crétin de Xiao Qin n'est pas digne d'être mon fils. Nous te laissons tous nos biens. Divorce avec lui au plus vite. Vis ta vie. Papa, maman, comment est-ce possible? Désolé, papa, maman, désolé. J'ai tort, vraiment tort. J'ai vraiment tort. Vous deux, jusqu'à quand allez-vous continuer à le tromper? Ruan Yu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on a trompé? Il faut des preuves pour parler. Qu'un est instable émotionnellement pour le moment. C'est justement le moment où il a besoin de nous. Tu nous bloques exprès. Est-ce que tu veux cacher quelque chose? Qu'un tu lui fais confiance comme ça? Ruan Yu, mes parents sont vraiment morts? Oui, ils sont partis. C'est toi qui. Écoute-moi. Il y a forcément une autre vérité, Ruan Yu, elle. Tais-toi, je ne vous croirai plus. Je ne croirai plus un seul mot. Est-ce que ça sert à quelque chose de regretter maintenant? Les parents ont-ils été enterrés? Demain matin. J'irai demain. Je veux les accompagner une dernière fois. Li Nianyan, Zhu Xiaoli. Pourquoi vous ai-je tant fait confiance? Mais vous n'avez cessé de me manipuler, jusqu'à me rendre comme je suis maintenant. Tu crois donc les mensonges de ces gens? Je t'ai suivi toutes ces années. Tu ne sais pas qui je suis? J'ai des preuves. Des preuves? Quelles preuves? Écoute toi-même. Xiao Qin. Moi et ton père, nous préparons à rester quelques jours de plus au temple Lingshan. On ne reviendra probablement que dans 3 jours. Reste bien à la maison, ne t'inquiète pas pour nous. Quand nous reviendrons, on t'apportera une amulette de protection du temple Lingshan. C'est la voix de ma mère. C'est vraiment eux. Ils vont bien. Ils sont vivants. Cet enregistrement, je voulais te le garder comme une surprise. Mais regarde-toi maintenant, tu te fais mener par le bout du nez. Tu ne distingues même plus le vrai du faux. Regarde. Il y a aussi tes parents. Les photos prises avant l'embarquement. Ils vont bien, rien du tout. Ce sont mes parents. Ce sont eux. Ils vont bien, tant mieux. Bon, l'essentiel est qu'ils aillent bien. Les vrais méchants se tiennent juste ici. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un, pour tromper, irait jusqu'à fabriquer de faux enregistrements et de fausses photos. C'est d'une malveillance. Xiaoli, on ne peut pas rester les bras croisés. Cette salope de Ruan Yu a tout préparé, si ça continue, Xiao Qin finira par tout croire. Mais elle a des preuves. Si Xiao Qin les croit, Yan, on ferait mieux de partir. Tant que personne ne nous remarque. Non, on a mis tellement d'efforts pour en arriver là. Si on part maintenant, on n'aura rien. Comment on fera après? On va manger du vent? Je vais fabriquer un faux enregistrement. Toi, trouve une fausse photo. Il faut absolument garder Xiao Qin. On récupère tout ce qui est à la famille Xiao d'abord. Shao Kahn, si tu as un peu de jugeote, rendez-vous demain à 9 au cimetière, là, tout sera clair. Ruan Yu n'a pas tort. On pourrait attendre demain.
De toute façon, un jour de plus ou de moins. Bien sûr. Mais tante et oncle ne rentrent que dans 3 jours. Kinger, si tu l'écoutes et que tu vas au cimetière maintenant, ce n'est pas de bon augure. Ruan-Yu, si ce que tu dis est vrai, puisque les défunts sont partis, quelques jours de retard pour l'enterrement, ce n'est pas grave. Pourquoi insister pour demain? Non, demain à 9 précise, c'est impératif. Ruan-Yu, normalement, je suis le fils de papa et maman. C'est à moi de décider quand ils seront enterrés. Pourquoi es-tu si pressé? Tu aurais des intentions cachées? Eh, c'est vraiment son fils? Il ose soupçonner celle qui veille les défunts. Comment Ruan-Yu a tenu ces jours-ci, tout le monde l'a vu. C'est du n'importe quoi. Ses parents sont morts, et il ne leur fait pas leurs derniers adieux? Au lieu de ça, il se méfie. Xiaoqin est vraiment sans cœur. Les vieux Xiao ont fait le bien toute leur vie, comment ont-ils pu élever un tel fils? Quelle malédiction. Espèce d'ingrat. L'enterrement demain à 9 est un jour faste calculé par un maître. Tante, on est en quel siècle? Encore des superstitions. On peut croire un 10 heures de bonne aventure? Mes parents se fichent du jour. Toi, fils indigne. Je suis leur fils unique. C'est moi qui décide. L'enterrement est reporté. Dans 3 jours. Xiaoqin, je n'aurais jamais cru que tu préfères les mensonges des étrangers aux liens du sang. C'est toi l'escroc. La vidéo est truquée. Les proches, tu les as payés. Pour t'approprier l'héritage. Tu as vraiment tout manigancé. Bon, puisque tu en es si sûr. Alors dis-moi ce qui est vrai. Bien sûr que c'est Yan Yan. Si elle ne m'avait pas ouvert les yeux, toute ma vie j'aurais été trompé par cette garce toute ma vie. Arrête, Chin-je. Je le fais de bon cœur pour toi. Tant que tu peux voir qui est vraiment sincère avec toi, ça me suffit. À ce stade, tu refuses toujours de voir la vérité. Je vais te tuer, fils ingrat. Tante, ce n'est pas la peine de te fâcher pour quelqu'un comme lui. Si tu es bien décidé à la croire, va à l'aéroport tôt demain matin chercher tes parents vivants. Bien sûr que j'irai. Quand j'aurai récupéré mes parents, ce sera le moment où tu dégages de la famille Xiao. Je me demande comment tu auras encore le front de rester ici. Tonton, on y va. Ah oui, lors de la fête d'anniversaire, quand mes parents t'ont-ils appelé? Pourquoi ne m'ont-ils pas appelé, moi? C'était hier soir. Oncle et tante ont dit que pendant leur retraite en montagne, leur téléphone est tombé et s'est cassé par accident, alors ils ont emprunté le téléphone du maître du temple pour m'appeler. Ils avaient peur que tu t'inquiètes, et m'ont demandé de ne pas te le dire. Mais si le téléphone est cassé, on peut en acheter un nouveau. Il y a bien des magasins dans la montagne. Pourquoi n'en ont-ils pas acheté un? Quinze, tu as oublié. Ils sont en retraite en montagne, ce qu'ils veulent, c'est le calme. Acheter un nouveau téléphone, c'est tellement compliqué. Et ce n'est pas très pratique en montagne. Oncle et tante ne s'en soucient pas. C'est vrai. Ces derniers jours, Ruan-Yu m'a tellement énervé que j'ai perdu la tête. Je vois tout en noir. Ce n'est pas grave, Chin-je. Dans 3 jours, tout sera fini. Tu sauras qui est vraiment de ton côté. Yan Yan. Dans 3 jours, tu viendras avec moi chercher mes parents. Je te présenterai officiellement à eux. Avec plaisir. Mais il y a quelque chose de plus important que d'aller les chercher. Quoi de plus important que le retour de mes parents? Ruan-Yu a l'entreprise en main maintenant. Dans 3 jours, elle connaît ton plan. Elle va sûrement transférer les actifs à l'avance. Et l'entreprise sera vide. Nous devons agir en premier. Demain, allons à l'entreprise pour convoquer le conseil d'administration et la virer. Stabiliser l'entreprise pour que mes parents soient rassurés à leur retour. Exactement. Nous ne pouvons pas laisser le travail de nos parents tomber entre les mains d'étrangers. Demain matin, allons à l'entreprise. Papa, maman, je suis nulle. Vous n'avez pas eu la paix jusqu'au bout. Même les derniers jours ont été perturbés sans cesse. Quand je vous aurai installé, ceux qui vous ont fait du mal, je ne laisserai personne s'en sortir. Le directeur Ruan vient d'apprendre que Xiaoqin contourne le conseil d'administration et signe directement un accord de destitution pour vous destituer. C'était prévisible. Il s'apprête à vous licencier officiellement. De plus, M. Xiaoyan a également été licencié en même temps. Quoi? Il n'a même pas d'action dans la société. De quel droit me licencier? Oncle, allons à l'entreprise régler ça. Il ne faut plus le laisser agir ainsi. Bien, ce qui doit finir finira. Maintenant, je déclare officiellement que Ruan-Yu a été retiré du conseil d'administration du groupe. Cette décision prend effet immédiatement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ruan-Yu, tu as été exclu du conseil d'administration, tu n'as pas le droit d'entrer. C'est exact, ici c'est le groupe d'Ingsin. Une réunion de la haute direction. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Sécurité. Je voudrais voir qui ose. Xiaoqin, sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que je sais. Oncle, cette société est l'œuvre de toute une vie de mon père. Je ne peux pas la laisser être prise par des étrangers. Je prends cette décision pour la famille Xiao. Je suis aussi actionnaire de la société. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quoi? Vous restez les bras croisés? Vos propres actions devenir sans valeur. Directeur Xiao, vous avez parlé de restructuration, et nos actions? Une fois la restructuration terminée, les actions de tous les actionnaires seront augmentées de 1% par rapport à la base d'origine. 1%? C'est une somme considérable. Puisque ces actions sont destinées à être transférées à l'Ignania, alors les frais de transfert
seront d'un yuan. Xiaoxin, tu es fou? Papa et moi avons travaillé d'arrache-pied pour faire de l'entreprise une société de plusieurs milliards, et tu la vends pour un yuan? Même si je devais donner tout l'argent à Lin Yanyan, je le ferais de bon cœur. Elle est la seule en qui j'ai confiance. Tu ne la mérites pas. Je ne mérite pas Xiaoxin. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Un jour, tu le regretteras. Arrête de faire des mystères. Moi, Xiaoqin, je ne regrette jamais mes décisions. Mon frère Qin, je sais que tout le monde dit que je convoite les actions de votre famille. Et que c'est pour ça que je suis gentille avec toi. Yanyan, ne les écoute pas. Non, je veux prouver à tout le monde que c'est toi que j'aime, pas ton argent. Mon frère Qin, je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Vraiment? Bien sûr, Yanyan. J'ai décidé. Dans 2 jours, je vais t'offrir le plus somptueux mariage dans l'hôtel le plus prestigieux de la capitale. Xiaoqin? Qu'as-tu dit? Tu veux organiser un mariage dans 2 jours? Quel est le problème? Dans 2 jours, papa et maman rentrent du temple Lingshan, ils pourront assister au mariage de Yanyan et moi, c'est parfait. Ruanyu, puisque tu en as fini avec mon frère Qin, pourquoi ne viendrais-tu pas aussi? Nous attendons sincèrement ta bénédiction. D'accord, j'accepte. Je serai là dans 2 jours, à l'heure. Mon frère Qin, voici mon oncle et ma tante. Depuis la mort de mes parents, ce sont les personnes les plus gentilles avec moi. Ils remplacent mes parents pour assister à notre mariage. Est-ce que ça va? Bien sûr. Oncle, tante, merci d'être venu au mariage de Yanyan et moi. Monsieur Xiao, notre Yan Yan peut épouser votre famille. C'est un honneur pour nous. Vous me flattez. Yanyan, les parents de Monsieur Xiao sont-ils arrivés? Tante, les parents de frère Xin sont encore en train de faire des vœux au temple Lingsha. Aujourd'hui, ils ne pourront probablement pas assister à notre mariage. Ah, un événement aussi important que votre mariage? Ses parents ne viennent même pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tante, ne vous inquiétez pas. Mes parents finissent justement leurs vœux aujourd'hui. Ils arriveront certainement à l'heure. Frère Qin, je veux aller à l'étage pour me retoucher. Tu m'accompagnes? D'accord. Alors, tante, je vais d'abord accompagner Yanyan à l'étage. D'accord, allez-y d'abord. On s'occupe de tout ici. Menèche. Xiao Yu, tu veux vraiment entrer? Papa, maman, vous avez vu, c'est ça, votre bon fils? Alors que ses parents biologiques sont à peine enterrés, il se précipite pour organiser ce mariage. Il attend encore que vous veniez témoigner. Aujourd'hui, je veux voir comment il va vous inviter à ce mariage. Yanyan, qu'est-ce qu'on va faire? Xiao Qin n'arrête pas de dire que ses parents peuvent revenir du temple Lingshan pour assister au mariage, mais ces 2 vieux sont morts depuis longtemps. Comment va-t-on cacher ça tout à l'heure? Tu crois que je laisserai une si grande faille? J'ai déjà pris le téléphone de Xiao Qin. Il ne peut même plus passer d'appel. Encore moins contacter ses parents en vidéo. Mon Dieu, tu as vraiment pensé à tout. Maintenant, c'est complètement sûr. Il suffit de tenir jusqu'à la fin de la journée, et tout ira bien. Cette salope de Ruanyu veut encore se battre avec moi. Aujourd'hui, je vais lui faire voir de ses propres yeux comment je vais, avec tout le faste lui prendre tout ce qu'elle a et m'asseoir solidement à la place de Madame Xiao. Elle savait déjà que mon frère aîné et sa femme sont morts et elles l'ont délibérément caché et menti. Cette femme a un cœur vraiment perfide. Je ne les laisserai pas gagner. Xiaoxin, n'as-tu pas toujours souhaité attendre que tes parents viennent au mariage? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Mesdames, messieurs, bienvenue, Monsieur Xiaoxin et Mademoiselle Lin Yanyan pour leur cérémonie de mariage. Paraît que les parents de Xiao Qin, il y a 2 jours, viennent de mourir dans un glissement de terrain. Le deuil de 7 jours n'est même pas fini. Et lui, il se précipite pour se marier. C'est vraiment irrespectueux. Exactement. Les os de ses parents ne sont même pas encore froids, et il organise déjà un grand mariage avec impatience. C'est vraiment sans cœur. Paraît qu'il épouse une petite assistante. Il est vraiment ensorcelé. Directeur Xiao, ça. Ne fais pas attention à ces commérages, continue. Maintenant, avec un tonnerre d'applaudissements, accueillons la plus belle mariée d'aujourd'hui, Mademoiselle Lin Yanyan, faites votre entrée éclatante. Regarde là, qu'est-ce qu'elle a à être si fière? C'est une garce. Exactement. Une si bonne famille Xiao, il l'a complètement brisée. Maintenant que les beaux-parents viennent de mourir, il se précipite pour s'installer. Quelle garce! Xiao Qin aussi, il est aveugle. Il laisse tomber une bonne épouse légitime, pour épouser une telle chose.
Maudit, quand je deviendrai la maîtresse de la famille Xiao, vous tous, les commères, je n'en épargnerai aucun. Maintenant, invitons les aînés des deux familles à monter sur scène. Oncle, s'il vous plaît, prenez le thé. D'accord, d'accord. Ah, Xiaoqin, pourquoi tes parents ne sont-ils pas encore arrivés? Le mariage est presque à moitié. Tante, rassurez-vous, mes parents sont sûrement déjà en route. Sinon, je peux appeler pour vérifier. Oui, appelle pour vérifier. Hein? Où est mon téléphone? Yanya, tu as vu mon téléphone? non, je n'ai pas vu. Frère Quin, il est peu, être resté à l'étage. Alors je vais demander à un assistant de le chercher. Frère Qin, laisse tomber, ne cherche pas, le mariage continue. Directeur Xiao, vos parents ne sont pas encore arrivés. Faut-il attendre encore? Ou on continue la cérémonie? Pas besoin d'attendre, continuons directement. Mes beaux-parents, ils ont être été retardés. Ils ne peuvent pas venir. D'accord, alors continuons pour l'instant. Comme les parents du marié ne sont pas encore arrivés, passons à l'étape suivante. Attendez. Qui a dit que les parents du marié ne peuvent pas être présents? Ruanyu, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon mariage, descends de là. Xiaoqin, tu ne m'as pas invité au vin de noces, pourquoi maintenant tu me rejettes? Yanyan, qui est cette personne? Qui suis-je? Je suis l'épouse légitime de Xiaoqin, mariée en juste noces, Ruanyu. Yanyan? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est la première épouse de Xiao Xin. Monsieur Xiao. Tu es déjà marié? Alors qu'est-ce que ma nièce représente? Tante, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Le frère Quin a déjà divorcé d'elle. Ils n'ont plus de relation depuis longtemps. C'est vrai, oncle et tante. J'ai divorcé d'elle. Maintenant, Yanyan est ma femme. Ruanyu, arrête de dire des bêtises ici. Nous avons déjà divorcé. Tu viens semer la pagaille, c'est intéressant, fous le camp. Je peux partir. Mais avant, j'ai une question à te poser. Tu as bien dit que tes parents viendraient au mariage. Où sont-ils maintenant? Mes parents viennent d'atterrir. Ils sont en route. Ne t'inquiète pas. Oh, en route? Alors appelle-les. Demande-leur où ils sont. Frère Quin, ton téléphone n'est-il pas resté dans la loge? Appelle après le mariage. C'est mon téléphone. Comment se fait-il que tu l'aies? Je l'ai trouvé. Quand tu deviendras la maîtresse de la famille Xiao, n'oublie pas ta meilleure amie. Rassure-toi, tu m'as tellement aidé, comment pourrais-je t'oublier? Puisque le téléphone est retrouvé. Pourquoi ne pas appeler tes parents en visio maintenant? Demande-leur où ils sont exactement. Et aussi, laisse les invités ici présents rencontrer les aînés de la famille Xiao. Appelle, tu crois que j'ai peur? Quand mes parents décrocheront, on verra ce que tu as à dire. Pourquoi personne ne répond? Frère Quin, ne t'inquiète pas. Oncle et tante sont probablement encore dans l'avion, ils ne peuvent pas répondre. Quand ils atterriront, ils te rappelleront sûrement. Dans l'avion, Lin Yanyan? Tu es sûr? Je viens de vérifier, les vols de Lingshan à ici aujourd'hui, le dernier était à midi, il a déjà atterri. À 7 heures, il n'y a aucun vol en vol. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Peut-être que le vol a du retard. Du retard? Alors dis-moi, quel vol ont pris les parents de Xiaoqin? Quel est le numéro de vol? Combien de retard? Lin Yanyan, tu ne peux pas donner les infos de vol, parce que les parents de Xiao Xin ne sont jamais allés à Lingshan. Impossible. Mes parents m'ont appelé personnellement. Disant qu'ils se reposent au temple Lingshan. Yanyan était là et l'a entendu aussi. Arrête de m'accuser à tort. Oui, Xin. Ils doivent être juste descendus de l'avion. Leur téléphone n'est pas encore allumé. Donc ils n'ont pas répondu. Ne l'écoute pas, il essaie de semer la discorde. Lin Yanyan, est-ce que je mens? Tu le sais mieux que personne. Ruanyu, tiens-toi tranquille. Ne viens pas gâcher mon affaire. Sinon, tu vas le regretter. Je veux juste te poser une question. Xiao Xin ne cesse de dire que ses parents viendront au mariage, où sont-ils, en fin de compte? Je te l'ai dit.
Ils sont au temple Lingshan. Tu mens. Tous les présents aujourd'hui sont des personnalités influentes, très bien informées. Lin Yanyan demande plutôt à tout le monde si les parents de Xiaoqin sont vraiment au temple Lingshan ou s'ils sont décédés depuis longtemps. Les parents de Xiaoqin ont été victimes d'un glissement de terrain il y a 2 jours, tout le milieu en parle, comment pourrait-il être au temple Lingshan? Exact. Cette femme invente des mensonges pour se marier. C'est vraiment méchant. Ah, le président Xiao est complètement aveuglé. Il ne distingue même pas si ses parents sont morts ou vivants. Vous mentez. Vous êtes tous trompés par Yuan Yu, je ne mens pas. Lin Yanyan, quoi que tu dises, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je vais te montrer où sont les parents de Xiaoqin, en fin de compte. Entrez. Mademoiselle Ruan, ce que vous avez demandé. Merci. Ruin Yu, quel tour es-tu en train de jouer? Xiaoqin, aujourd'hui est ton grand jour. Tu n'arrêtes pas de dire que tes parents viendront mais jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas réussi à les inviter moi, ton ex-belle-fille, je les ai invités à ta place. Mademoiselle Ruan, qu'est-ce que ça signifie? Les parents de Xiaoqin ne sont-ils pas morts? Oui, elle a dit qu'elle les avait invités. Qui a-t-elle invité? Impossible. Tu mens. Ruan Yu, arrête de faire des mystères. Où sont mes parents, en fin de compte, que leur as-tu fait? Xiaoqin, Lin Yanyan, maintenant que les parents du marié sont arrivés, vous pouvez servir le thé. Qu'est-ce qui se passe? 2 feuilles de papier. C'est ça, les parents de Xiaoqin qu'elle a invités? Je ne sais pas ce qu'elle manigance. Ruan Yu, tu te moques de moi? 2 papiers pourris. Tu me dis que ce sont mes parents. Où sont mes parents? Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Je pensais que tu aurais des preuves, mais ce ne sont que 2 feuilles de papier. Wan Yu, tu nous prends pour des imbéciles? Ne te laisse pas intimider par elle. Elle fait juste du cinéma. Elle veut saboter notre mariage. Du cinéma ou pas, vous n'avez qu'à aller voir par vous-même. Quoi regarder? 2 feuilles de papier, ça vaut le coup? Pourquoi? T'as peur? D'accord, on regarde. Je veux bien voir ce que tu manigances. Mon père. C'est impossible. C'est faux, c'est faux. C'est sûrement un faux de Ruan Yu. Tes parents sont au temple Lingshan, non? Comment pourrait-il être mort? Ruan Yu, pour ruiner mon mariage avec Xin, tu as falsifié un acte de décès de ses parents, tu es vraiment cruel. Faux? Lin Yanyan, ouvre bien les yeux. C'est délivré par le bureau de l'application de la loi, un acte de décès officiel. Le sceau officiel dessus, quiconque le falsifie est pénalement responsable. Lin Yanyan, tu assumes ce que tu dis? Yanyan, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, à la fin? Yanyan, dis-moi, à moi, ton oncle. Qu'est-ce que tu as fait? Que sont devenus les parents de Xiaoqin? Oncle, tante, ne le croyez pas. C'est faux, ce qu'il dit. Ruan Yu, dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Mes parents, ils ne sont pas. Ils sont vraiment morts? Oui, c'est vrai. Impossible. Xiaoqin, tu refuses encore d'y croire? Mes parents, ils sont au temple Lingsha. Ils m'ont téléphoné. Comment pourrait-il avoir un accident? Tu te mens à toi-même. Je te le dis, ce jour-là, dans la coulée de boue, ceux que tu as encerclés avec tes drones, c'étaient tes propres parents. Impossible. Ce jour-là, dans la coulée, c'était tes parents, pas les miens. Mes parents, à ce moment-là, ils étaient déjà au temple Lingshan. Le vol pour le temple Lingshan avait été annulé à cause de l'orage. Tes parents s'inquiétaient pour moi, alors ils sont venus au manoir pour sauver des gens. Mais ils sont tombés dans le piège mortel que toi et Lin Yanyan aviez tendu. Tu les as frappés dans la coulée de boue, tu as tiré sur ta mère de tes propres mains. Tu as oublié tout ça? Tais-toi. Ce n'est pas moi. Tu crois venger par amour, mais en réalité, du début à la fin, Lin Yanyan t'a mené par le bout du nez. Lin Yanyan savait depuis longtemps que tes parents étaient morts. Elle a caché la vérité pour t'utiliser, et s'emparer de tous les biens de la famille Xiao. Utiliser? Elle t'a poussé à me nuire et à tuer tes parents. Tout ça pour le pouvoir et l'argent des Shao. Ce mariage n'est que la dernière étape de sa prise de pouvoir. Yanyan, ce qu'elle dit est faux, n'est-ce pas? Dis-moi. Mes parents sont vivants. Tu ne m'as jamais menti, n'est-ce pas? Moi? Parle. Dis-moi qu'elle ment. Il ne ment pas. Tout ce qu'il a dit est vrai. Quoi? Tout ce qu'il a dit est vrai. Je t'ai toujours utilisé. Je ne t'ai jamais aimé. Maintenant, quand je te vois, je n'ai que du dégoût. Impossible. Tu m'as menti. Dès ton entrée dans l'entreprise, je t'ai protégé. Je t'ai donné tout ce que tu voulais.
Pour toi, j'ai même divorcé de Ruanyu. Est-ce que nos sentiments étaient tous faux? Amour, Xiao Qin, ne te fais pas d'illusions. Si ce n'était pour l'argent de la famille Xiao, pour la place de Madame Xiao, je ne supporterais même pas de te regarder. Répète ça. J'ai dit que je ne t'ai jamais aimé. Tu es stupide et arrogant, je t'ai mené en bateau. Tu as vraiment cru que c'était de l'amour. 2 fois? À mes yeux, tu n'es qu'un outil pour prendre l'héritage. Garce, Garce, tu n'es pas mieux que moi. On est du même acabit. Tu ne voulais pas savoir où sont tes parents? Eh bien, je te le dis. Ils sont morts depuis longtemps. Xiao Qin, tu es ridicule. papa. Shaoqin, Ruanyu deviendra désormais notre belle-fille, tu ne dois pas la maltraiter. Soyez tranquille, papa, maman. Je chérirai Ruanyu désormais. Tant mieux. Regarde bien. Ta mère et moi, nous sommes ici. Ose toucher à nous pour voir. Maman de Xiaoqin est ici. Oui, maman, arrête vite le drone. Nous sommes tes parents. C'est moi qui ai tué mes propres parents de mes mains. Ruanyu? Où sont les corps de mes parents maintenant? Alors que tu étais tout content à batifoler avec Lin Yanyan, mon beau-frère et moi les avons enterrés dignement. Enterrés? Je n'ai même pas pu voir leur dernière face. Ruanyu, je t'en supplie, emmène-moi les voir. Maintenant tu reconnais ton erreur? Ce fils indigne qui a tué ses parents a encore le culot d'aller voir les époux Xiao. Pauvres époux Xiao, toute leur vie ils ont fait le bien et au final ils ont élevé un tel imbécile. Vraiment, ils n'auront pas de repos. Shaoqin. Tu regrettes maintenant? Quand tu as agressé tes parents, tu n'avais pas pensé à ce jour? Je peux t'emmener, Vraiment? mais j'ai une condition. D'accord, je suis d'accord à tout. Tant que je peux les voir, je ferai tout ce qu'il faut. Va devant la tombe de nos parents, prosterne-toi 100 fois et avoue tes crimes, ensuite rends-toi à la police. Bon, après avoir vu la tombe de mes parents, j'irai me rendre de moi-même. Xiao Qin, tu fais maintenant le fils pieux juste pour voir une tombe, tu vas te rendre? T'es vraiment trop bête. J'allais t'oublier. Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour les parents de Qin Qin. Tu me frappais alors? Ce n'est pas moi qui les ai tués. Qu'est-ce que tu peux me faire? Même si je ne deviens pas la maîtresse des Xiao et alors, Shao Kahn m'a déjà transféré toutes ses parts entièrement, je vivrai sans souci, je ne les dépenserai pas de toute ma vie. Vraiment un cœur de serpent. En profitant du mal ce qu'elle a volé, elle ose encore s'en vanter. Sans elle, qui l'a incité. Shaoqin n'aurait jamais tué ses parents par accident. Une telle vipère sera punie tôt ou tard. Lin Yanyan, t'es un peu plus maligne que Xiao Kahn mais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Mon frère aîné avait fait un testament de son vivant. Toutes ses actions du groupe Xiao et ses biens personnels après son décès reviennent entièrement à sa belle-fille, Ruanyu. Xiaoqin n'a pas le droit d'en disposer. D'un centime. C'est impossible. Shao Qin est le seul fils de la famille Shao. Comment l'héritage irait-il à une étrangère? Mon frère aîné et sa femme considèrent déjà Ruanyu comme leur propre fille. Ce testament est précisément destiné à empêcher ce fils indigne, Xiao Xin, d'être dupé et de dilapider le patrimoine familial. Impossible. Alors les actions que Xiao Qin m'a données? Shao Qin n'a absolument pas le droit de disposer des biens de la famille Xiao. L'accord de transfert d'actions qu'il t'a donné n'a été qu'un chiffon de papier depuis le début. Même si c'est un testament, et alors? Au moment de la rédaction du testament, Shao Qin et Ruanyu n'étaient pas encore divorcés. Cela fait partie de leur bien commun. Xiao Xin a au moins le droit de disposer de la moitié qui lui appartient. Ce qu'il m'a transféré, c'est sa part. Regarde bien. Il y a une clause additionnelle à la fin du testament qui stipule clairement que tous les actifs sont donnés par le frère aîné à sa belle-fille, la propriété personnelle de Ruanyu, indépendante du mariage, exclue de tout bien commun. Xiao Qin, du début à la fin, n'a aucun droit de disposition, pas la moindre parcelle. Tu mens. Je ne crois pas que vous ayez tout inventé. Je le déchire. Une fois déchiré, il n'existe plus. Il ne sera plus valable. Lin Yanyan, tu crois qu'en le déchirant, ça ne sert à rien? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà fait certifier le testament par un avocat. L'original est archivé chez le notaire. Ce que tu as déchiré n'est qu'une copie. Le testament est déjà en vigueur. Peu importe combien tu en déchires, ça ne sert à rien. Non. Impossible. Lin Yanyan, j'ai déjà appelé la police. Pour escroquerie et incitation au meurtre. Attends-toi à la justice. Au fait, et aussi ta bonne amie Zhu Xiaoli. Aucune de vous deux ne s'en sortira. Gardien. Gardien. Ah, lâchez-moi. Je n'ai rien à voir là, dedans. C'est Lin Yanyan qui m'a fait faire. Zhu Xiaoli, qu'est-ce que tu racontes? Emmenez-les. Lâchez-moi. Je suis innocente, c'est Xiao Qin qui a tué. Et il m'a donné les actions de son plein gré. Xiao Shin, dis quelque chose.
Allons-y. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour une nomination importante. À l'unanimité du conseil d'administration, à compter d'aujourd'hui, Ruan Yu devient présidente du groupe Dingxin. Elle aura pleine autorité sur toutes les affaires. Mademoiselle Ruan est très compétente. Elle mérite amplement ce poste. Les époux Xiao, du haut du ciel, peuvent être en paix. Nous soutenons pleinement la présidente Ruan. Merci de votre confiance. Le groupe Dingxin est l'œuvre de toute une vie de mes beaux-parents. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. À la fin, la justice passe. Shaoqin et Lin Yanyan, vous êtes enfin arrêtés. À quoi tu penses? Rien, j'ai juste l'impression que tout est fini. Shaoqin a tout avoué en prison, Lin Yanyan et Zhu Xiaoli ont été officiellement arrêtés, leur jugement devrait tomber bientôt. Papa et maman peuvent reposer en paix. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Merci, mon petit frère. Sans toi, je n'aurais pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment comptes-tu me remercier? Eh bien, je t'invite à dîner. D'accord. Mais c'est moi qui choisis l'endroit. D'accord, choisis. Le steak signature de ce restaurant a une excellente réputation. Tu devrais goûter. D'accord, comme tu dis. Monsieur, achetez une fleur pour votre petite amie? Ma petite, ne dis pas n'importe quoi. Cette demoiselle n'est pas ma petite amie. Monsieur, ne me mentez pas. Je vois bien qu'elle vous plaît. Petite coquine, tu es bien futée. Sérieusement, je vends des fleurs depuis longtemps. J'ai vu toutes sortes de gens. Monsieur, la façon dont vous regardez cette demoiselle est différente des autres. Si on aime, il faut oser. Sinon, c'est dommage de laisser passer. Bon, d'accord, pour cette phrase, je prends toutes les fleurs. Vraiment? Génial. Merci, monsieur. Je vous souhaite vraiment d'être heureux. Xiaoyang, tu as trop travaillé ces derniers temps. Tu fais face à tellement de pression chaque jour. Rentre ces fleurs à la maison et pose-les chez toi, ça te remontera le moral. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Oui. Je ne t'avais pas vu aussi détendu depuis longtemps. Merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. De rien, tu m'as invité à dîner. Je t'accompagne pour une promenade, c'est équitable. Ma maison est juste devant. Tu veux entrer un moment? D'accord. Allons-y. Attention aux marches. MM. Ça a enflé. Tu as très mal? Ça va, mais je n'ai plus de force d'un coup. J'ai de l'huile médicinale à la maison. Je vais te masser. Ça risque de faire mal, supporte. Tu sais faire ça? À l'université, j'aimais jouer au basket. Je me suis souvent foulé la cheville. À force, je suis devenu un peu docteur. Chérie, je me suis tordu la cheville. Tu peux m'aider à mettre de l'huile? Tu vois pas que je suis occupé? T'as pas de main? La trousse de pharmacie est dans le placard. Mais je ne peux pas l'attraper toute seule. Tu m'embêtes. Une petite blessure, débrouille-toi. Non. J'ai des trucs au boulot. Je dois y aller. Ça fait mal. Je vais faire doucement. Non, ça ne fait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai soudainement mal au ventre. Tu as bu ce soir? L'estomac dérangé? Possible. Allonge-toi un moment, ne bouge pas. Prends d'abord le médicament. Ça va beaucoup soulager. Merci. Prendre seulement des médicaments ne suffit pas, repose-toi un peu. Je vais faire de la bouillie. Pas besoin de te donner tant de mal. Ce n'est pas du mal, ce sera vite prêt. Ma mère me disait toujours, pour retenir le cœur de quelqu'un, il faut d'abord retenir son estomac. Ta mère disait aussi. Ce genre de choses? Elle me pressait toujours de trouver quelqu'un. Elle disait que je ne savais pas cuisiner, et que je ne retiendrais personne. Je n'imaginais pas que ça me servirait aujourd'hui. Voilà.
C'est à la bonne température. Bois vite. C'est très bon. Ruan-Yu. Qui est-ce à cette heure? La mère de Xiaoyan est venue te voir. Elle t'a apporté un encas. Ah, tu as de la visite? Maman, pourquoi tu viens soudainement? Ce gamin, il aurait dû me prévenir qu'il avait de la visite. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, ma fille, tu es vraiment jolie. Tu es une amie de Xiaoyan, n'est-ce pas? Ah, ce petit coquin. Pas étonnant que je te présente des filles tous les jours, et que tu refuses d'y aller. Tu as une relation secrète. Maman, ce n'est pas ce que tu crois, il. Tais-toi, maman comprend. Ma fille, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Madame, je m'appelle Ruan-Yu. J'ai 28 ans. Ruan-Yu, quel joli nom. Avec ton allure élégante, tu fais quel métier? Maman, arrête de questionner Ruan-Yu, elle. Tais-toi. Je parle à ma future belle-fille, ça te regarde? Madame, en fait, je ne suis pas la petite amie de Xiaoya. Je suis l'ex-femme de Xiaoqin. Maman, vous venez de rentrer de l'étranger, vous ne savez rien, Xiaoqin n'est pas une bonne personne. Ce petit imbécile croit vraiment que je suis une vieille têtue? Je sais aussi ce que Xiaoxin a fait. Pauvre de mon petit-fils et de la femme de mon neveu qui a eu un fils aussi stupide. Alors c'est toi, Xiaoyu? J'ai déjà entendu tes beaux-parents parler de toi, dire que tu es filiale et compétente. Tante, cela ne vous dérange pas? Déranger quoi? Ce stupide de Xiaoqin égoïste, obnubilé par une femme divorcée de lui était sage de ta part. Quand j'ai épousé le père de Xiaoyan, j'ai aussi subi beaucoup d'injustices. Dans la vie d'une femme, il faut trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Ah, toi, Xiaoyan. Une si bonne fille, tu l'as cachée si longtemps. Et tu me disais tous les jours que tu n'as personne en vue? C'est pour me taquiner, hein? Maman, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Elle est juste venue faire un tour aujourd'hui. Comment ça? Puisque Ruan-Yu elle reste quelques jours de plus, revient souvent à la maison, tante te fera de bons petits plats. Tante, il se fait tard, je devrais rentrer. Oh, regarde ton pied, il est si blessé. Pourquoi rentrer? Ce n'est rien, tante, je peux appeler un taxi. Ce n'est pas loin. Comment ça? Et si tu te blesses encore en chemin? Tu ne sais pas qu'il pleut très fort dehors? Je ne suis pas tranquille si tu rentres seule. Maman a raison, ta blessure au pied n'est pas encore guérie. Reste ce soir, la chambre d'amis a des draps propres. Ce n'est pas vraiment pratique. Où est le problème? Tu n'es pas une étrangère. Désolée de vous déranger. Pas du tout, Xiaoyan, va vite préparer la chambre d'amis. D'accord. À force d'être malade, on devient médecin. Ma mère me disait toujours. Pour capturer le cœur de quelqu'un, il faut d'abord capturer son estomac. Tante disait ça? Elle me pressait toujours de trouver quelqu'un disant que je ne sais pas cuisiner et que je ne retiendrai personne. Je n'imaginais pas que ça me servirait aujourd'hui. Ruan-Yu. À quoi penses-tu? Je viens chercher un verre d'eau. Et même, la bouilloire est dans la cuisine. Je n'arrive pas à dormir. Un peu dépaysé. Tu veux encore un peu de porridge? Je te le réchauffe? Non merci, juste un peu d'eau suffit. Et même, la chambre d'amis te convient? Oui, merci, Xiaoyan. Ne sois pas si formel avec moi. Tu veux t'asseoir un moment sur le canapé?
C'est ton vieil album photo. Oui, je l'ai sorti en rangeant la chambre. Je n'ai pas eu le temps de le ranger. Je ne savais pas que tu aimais la photo. C'est vraiment bien pris. J'aime bien prendre des photos quand j'ai du temps libre. C'est juste un hobby. Toi, tu n'as pas l'air d'aimer ce genre de choses. Avant, j'étais chef d'une équipe de secours. De temps en temps, je prenais des photos sur le terrain, ce n'est pas du professionnel. Juste pour garder un souvenir. Pouvoir capturer ces moments, c'est déjà très significatif. En fait, je t'admire beaucoup. Avoir tenu si longtemps dans un endroit aussi dangereux. Ça, c'était pris il y a quelques années. C'était quand? Il y a 5 ans, à une exposition photo à Jingxi. Je venais de rentrer de l'étranger. J'étais en déplacement à Chongqing. Je suis tombé sur cette exposition. Tu étais devant une photo de montagne enneigée. Tu l'as regardée longtemps. Je ne m'en souviens pas du tout. Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. On ne se connaissait pas encore. Tu me connaissais déjà à l'époque? C'était la première fois que je te voyais. La façon dont tu regardais la photo, tu étais si calme. J'ai eu le coup de foudre immédiatement. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. Attention. Ça va? Non. Ça va. Shaoyan. MM. Oh, j'étais en train de somnambuler. Maman? Continuez, continuez. Je n'ai rien vu. Je dors. C'est de ta faute. C'est ma faute. Si ce n'est pas toi, alors qui? D'accord, c'est ma faute. Je retourne vraiment dans ma chambre. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es réveillé, juste à temps pour le petit déjeuner. C'est toi qui l'as fait? Tu as l'estomac fragile, tu ne peux pas sauter le petit déjeuner. La bouillie est d'hier soir, je l'ai réchauffée. Les œufs ne devraient pas être trop cuits. Merci. Qu'est-ce que c'est? Hier, ton talon s'est cassé. Ce matin, en allant chercher le petit déjeuner, je l'ai acheté au passage. Je ne sais pas si elle te va, et c'est là. Comment connais-tu ma pointure? Hier soir, après que tu t'es endormi, j'ai mesuré la taille de tes chaussures. Et c'est... Aïe, Ça ne fait pas mal. tant mieux. Alors, elles sont confortables? Très confortable. Merci, Shaoyan. Shaoyan. Ce que tu as dit hier soir, c'était vrai? Tu parles de quoi? À propos de l'exposition photo. Chaque mot est vrai. Ruanyu, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que je te déplais? Non. Alors, veux-tu essayer d'être avec moi? Je réfléchis. D'accord. Prends tout le temps qu'il te faut.